Bonsoir tout le monde, dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau podcast d'Algérie Part. Donc nous suivons tout particulièrement avec beaucoup d'attention la venue du président français Emmanuel Macron en Algérie. On a beaucoup parlé ce matin de l'annulation surprise de la venue ou du déplacement du grand rabbin de France, Haïm Koursia, avec la délégation française qui a accompagné Emmanuel Macron. On a soulevé plusieurs interrogations. Nous avons fait notre enquête au cours de plusieurs heures de cette journée, juste après. Donc pendant 2-3 heures, nous avons échangé énormément de coups de fil, nous avons recoupé des informations, nous avons vérifié toutes les informations qui nous ont parvenues, certaines informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux là, par certains autres médias algériens ou la français. Et je peux vous affirmer avec beaucoup de certitude, après un travail de recoupement qui a duré encore une fois plusieurs heures, l'Algérie n'est nullement responsable de l'annulation de ce déplacement du grand rabbin de France en Algérie. Elle n'est nullement responsable. L'Algérie n'a jamais demandé est-ce que le grand rabbin ne vienne pas en Algérie. Elle n'a pas formulé d'objection. Elle n'a pas dit aux autorités françaises de le retirer de la liste des membres de la délégation qui devaient accompagner, la délégation qui doit accompagner Emmanuel Macron. Ils n'ont absolument pas changé d'attitude. Les dirigeants algériens, et moi je suis un opposant, on est classé comme étant des opposants, mais nous sommes des journalistes. La vérité d'abord, les faits, l'information fiable et l'information vérifiée d'abord. Il n'y a pas eu d'objection ou d'intervention de la part des autorités algériennes pour demander à leurs homologues françaises de retirer de la liste des membres de la délégation accompagnant Emmanuel Macron Haïm Koursia. Il n'a pas été interdit de venir en Algérie, il ne fait pas l'objet d'une interdiction de fouler le territoire national. Il a été jusqu'à la dernière minute toujours le bienvenu en Algérie. Les autorités algériennes ont prévu de le recevoir avec tous les honneurs. Les activités protocolaires, notamment la cérémonie prévue au cimetière juif de Saint-Eugène, au carré juif du cimetière chrétien, au cimetière européen de Saint-Eugène, a été maintenue. Elle n'a pas été supprimée ni remise en cause par les autorités algériennes. La venue, la présence, la participation de Haïm Koursia, le grand rabbin de France, au voyage présidentiel d'Emmanuel Macron, n'a posé aucun problème aux autorités algériennes. Au contraire, les dirigeants algériens voulaient absolument qu'il soit présent pour établir un dialogue avec lui, pour s'afficher avec lui, pour l'associer à des activités protocolaires et à des réunions de travail. Il y avait une volonté manifeste à Alger de tendre la main à à la plus importante personnalité officielle juive en France. J'ai confirmé cette information auprès de plusieurs sources concordantes. L'Algérie a été surprise, les dirigeants, les autorités algériennes ont été surprises comme nous tous par la décision brusque et brutale, on va dire, à la dernière minute où Haïm Koursia avait annoncé l'annulation de sa présence sur l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron ou l'annulation de sa venue en Algérie, prétextant qu'une infection au Covid-19. Du côté à Alger, on ne croit pas à ce prétexte. On regarde comme ça, moi-même, je n'y ai pas cru. Au contraire, dans la première émission que j'ai diffusée ce matin, j'avais pensé que les autorités algériennes avaient été soumises à des pressions qui les avaient exposées qui les avaient mises dans la contrainte de demander un changement d'agenda ou de leur demander un changement de programme ou pour leur demander de retirer pour demander aux autorités françaises de carrément d'exclure Haïm Koursia de la venue d'Emmanuel Macron, du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, et bien ces informations sont fausses. Les autorités algériennes, encore une fois, je le dis en toute honnêteté, en toute objectivité, mais les fake news, les mensonges, même si on est des opposants, même si on a des problèmes avec les hauts responsables algériens, la manipulation, la décision de l'annulation de la venue de Haïm Koursia en Algérie n'émane pas des autorités algériennes. Il n'y a aucun lien entre les autorités algériennes et cette annulation. D'après ce que nous avons pu comprendre auprès de certains observateurs et sources bien informées ici à Paris, et d'après ce que les sources algériennes en Algérie ont compris de la part des informations qui leur ont été communiquées par leurs homologues français, c'est l'entourage propre de Haïm Koursia, l'entourage propre du grand rabbin de France qui a soumis Haïm Koursia à des pressions pour lui demander
de ne pas venir en Algérie. On lui a vraiment on l'a soumis à beaucoup de pression. Jusqu'à la dernière minute, Haïm Koursi avait fait une interview au quotidien français L'Opinion dans laquelle il a dit tout son sentiment d'émerveillement et son impatience de retrouver le pays de ses parents et d'être l'ambassadeur de tous les juifs nés en Algérie et de participer, de contribuer à une réconciliation entre les juifs d'origine algérienne et leur pays natal, l'Algérie. À la dernière minute, l'interview d'ailleurs est parue ce matin dans les colonnes du quotidien L'Opinion, l'un des plus importants quotidiens en France. Il lui-même c'est Haïm Koursia qui a annoncé l'annulation de son voyage au nom prétextant Zama une infection à la Covid-19, un test positif, un test de dépistage positif à la Covid-19. Ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'une excuse, vraiment un prétexte qui est fallacieux, une excuse qui n'est pas convaincante encore une fois, parce que aujourd'hui nous sommes doublement, voire triplement vaccinés. Les délégations officielles sont vraiment bien encadrées scientifiquement. C'est un cas asymptomatique. Il n'a développé aucune forme ni légère ni grave de l'infection, ce qui signifie qu'il n'était pas vraiment très contagieux. Et la contagiosité de ces cas asymptomatiques ne fait pas l'objet de l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Vraiment, cette annulation, le prétexte et l'excuse de la Covid-19, c'était juste un sauf qui peut, juste un argument pour sauver la face et pour ne pas aggraver la polémique. Mais les pressions, certes d'après les sources algériennes, et moi je pense que cette grille de lecture, elle peut être vraie, hein. Ce sont des sources algériennes qui m'ont communiqué cette information, ça peut être vrai. C'est des lobbies pro-israéliens qui ont demandé à Haïm Koursia de ne pas aller à Alger, de ne pas rencontrer les dirigeants algériens, de ne pas cautionner le régime algérien, de ne pas accepter la main tendue de l'Algérie ou du régime algérien, parce que le régime algérien milite activement en faveur de la cause palestinienne. Il est antisioniste, mais il est assimilé à les attitudes ou les comportements ou les critiques antisionistes de l'Algérie sont souvent ou régulièrement interprétées comme étant des attitudes ou des critiques antisémites. Et le régime algérien qui est en grosse dispute en ce moment au niveau africain contre le lobby israélien, comme il est en guerre froide contre le Maroc, l'allié militaire et politique le plus important d'Israël dans le Maghreb et en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, le Maroc est devenu un allié beaucoup plus important pour Israël que l'Égypte. Je pense qu'il y a tout un en tout cas à Alger, on soupçonne une opération de lobbying de grande ampleur pour contraindre et obliger Haïm Koursia à ne pas aller en Algérie, à ne pas serrer la main des dirigeants algériens, à ne pas s'asseoir autour de la même table que les dirigeants algériens et à ne pas donner cette symbolique importante du retour d'un retour possible de la communauté juive algérienne dans son pays natal. Donc c'est une opération de sabotage, ça se confirme, mais le sabotage proviendrait de l'étranger et ne proviendrait pas de l'intérieur du pays. La vérité doit être dite et les mensonges ne peuvent pas tolérer. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres informations ou pour d'autres émissions.